Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo des exemples d'ondelettes. On va commencer par l'ondelette de Morley. Donc, John Morley qui inventa le mot ondelette avec Alex Grossman sont les pionniers dans le domaine de l'analyse de l'ondelette. Donc, nous avons que l'ondelette de Morley se présente donc comme un cosinus modélé en amplitude par une gaussienne, ce qui explique et vérifie qu'elle a un spectre à bande étroite comme un filtre passe-bande. Donc, voici l'ondelette de Morley. Donc, est égale à exponentielle moins t carré sur 2, c'est ça la gaussienne. Elle est modulée l'amplitude par un cosinus. D'accord? Donc, nous avons l'ondelette chapeau mexicain. C'est une ondelette relativement simple, obtenue comme étant une dérivée seconde d'une gaussienne. D'accord? Donc, on a commencé par l'ondelette de Morley et après, on a vu l'ondelette chapeau mexicain. Troisième ondelette, c'est l'ondelette de Haar. Donc, nous avons l'ondelette mère phi de t qui génère les ondelettes de Haar est une fonction constante par morceau et la fonction d'échelle qui lui est associée phi de t est une fonction paire. Donc, nous avons phi de t égale à 1 pour t compris entre 0 et 1 demi est égal à moins 1 pour t compris entre 1 demi et 1 est égal à 0 ailleurs. Et nous avons phi de t égale à 1 pour t compris entre 0 et 1 et 0 ailleurs. Quatrième ondelette, c'est l'ondelette de Haar. Nous avons que l'ondelette mère phi de t qui génère les ondelettes de Haar est une fonction constante par morceau et la fonction d'échelle qui lui est associée phi de t est une fonction paire. Donc nous avons phi de t égale à 1 pour t compris entre 0 et 1 demi est égal à moins 1 pour t compris entre 1 demi et 1 est égal à 0 ailleurs. Et nous avons phi de t égale à 1 pour t compris entre 0 et 1 et 0 ailleurs. Nous avons que les ondelettes de Haar sont alors les fonctions phi gk de t définies par, donc g phi gk de t égale à phi de exponentielle g par t moins k. Donc, cette fonction, elle est égale à 1 pour t compris entre k sur 2g et t compris entre k sur 2g et k sur 2g plus 1 sur 2 à la puissance g plus 1 est égal à moins 1 pour t compris entre k sur 2g plus 1 sur 2g plus 1 et k, donc elle est inférieure à k plus 1 sur 2 à la puissance g est égal à 0 ailleurs. Donc voici un exemple de l'ondelette de Haar pour la valeur phi de t pour 0 et 1 et la valeur 1, 1. D'accord? Donc, عندي واحدة بالrouge والأخرى بالmauve. Cinquième type d'ondelette, ce sont les ondelettes de Dobeschi. Anna Ingrid Dobeschi a cherché à construire des bases d'ondelettes orthogonales à support compact à un moment nul, définissant une transformée en ondelette discrète. Donc, nous avons par exemple l'ondelette de Dobeschi de longueur 4, notée D4, sachant que pour le vecteur d'échelle égal à H0, H1, H2 et H3, un vecteur d'ondelette égal à G0, G1, G2 et G3, donc est égal à H3, moins H2, H1 et moins H0. Et pour le calcul des coefficients Hn, nous avons le produit scalaire entre phi et 4 fois 1 égale à 0. Donc, automatiquement, j'ai H3 moins H2 plus H1 moins H0 égale à 0. Deuxième produit scalaire entre la fonction phi et 1, 2, 3 et 4 égale à 0. Donc, automatiquement, on dit H3
moins 2 fois H2 plus 3H1 moins 4H0. Et le produit scalaire ta phi de t par phi de t moins 1 égale à 0. Donc, automatiquement, on dit le produit de H1, H3 plus le produit de H2 par H0 égale à 0. Nous avons aussi que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi de t dt égale à 1. Donc, ce qui implique que H0 plus H1 plus H2 plus H3 égale à 1. Bien sûr, ce qui nous donne que H0 égale, donc on a 4 inconnus, les H0, H1, H2, H3. Donc, les 4 équations pour résoudre les 4 inconnus, pour trouver les 4 inconnus. D'accord, c'est clair, donc, après simplification, on dit le produit, on aura que H0 égale à 1 plus la racine de 3 sur 4 racine de 2. H1, c'est 3 plus racine de 3 sur 4 racine de 2. H2 égale à 3 moins la racine de 3 sur 4 racine de 2. Et H3 égale à 1 moins la racine de 3 sur 4 racines de 2. Toujours avec les ondelettes de Dobischi, nous avons ici la figure dit une ondelette de Dobischi de longueur 2, notée 2. Ensuite, Dobischi a construit des ondelettes à support compact les plus symétriques possibles appelées simlettes. D'accord, donc j'essaie de dire que des programmes en MATLAB parce qu'il existe les fonctions le MATLAB prédéfinies pour voir chaque ondelette et sa figure ou le graphe. D'accord. Nous avons que les simlettes ont le même nombre petit m de moments nuls que les ondelettes de Dobischi pour un support donné. Donc, c'est une version ou un cas particulier, mais l'ondelette de Dobischi. Nous avons que l'ondelette de Dobischi de longueur 2, notée D2. Voici la fonction échelle phi de t et voici l'ondelette phi d2. D'accord? Là, pour avoir plus d'idées à les ondelettes de la forme, vous pouvez consulter le site http://wavelet.pbytes.com wavelet db2. D'accord? Je vous laisse le temps avec le site. On passe. Donc, voici notre ondelette de Dobischi de longueur 3, notée D3. Donc, voici la fonction d'échelle phi de t et voici l'ondelette phi de D3. Kif kif, la représentation, vous pouvez se référer au site. Donc, voici notre ondelette, mais cette fois-ci de longueur 4 et notée D4. Donc, voici la fonction d'échelle plus l'ondelette phi D4. Donc, une autre ondelette, c'est l'ondelette de Dobischi de longueur 5 nodée D5. Une autre, c'est de longueur 6 et notée D6. Donc, toujours avec les ondelettes de Dobischi, on va voir les coiffées. Kaufman a proposé à Dobischi de construire une famille telle que la fonction d'échelle est elle aussi des moments nuls, ce qui nous donne alors les coifflets. Donc, nous avons que l'intégrale de phi de t dt égale à 1 et l'intégrale de t à la puissance n phi de t dt égale à 0 pour n égale à 1, 2 jusqu'à la valeur 2m moins 1. Donc, toujours avec la transformée de l'ondelette discrète, comme nous l'avons présenté au début de ce cours, nous avons la transformée en ondelette continue donnée par l'expression suivante. Grand X de A virgule B égale la transformée ondelette TO, c'est transformée ondelette, d'accord, X de T. Donc, est égal à 1 sur racine de A, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t multiplié par phi de t moins b sur a dt. D'accord?
Donc, nous avons que le noyau de la transformée en ondelette phi de t est appelé l'ondelette mère. Exemple, Morley et Haar. Il a généralement un spectre à bande étroite. Nous avons que l'ondelette mère peut être interprétée comme une sinusoïde fenêtrée et pondérée. C'est comme l'ondelette de Morley. Donc, la transformée en ondelette peut être considérée comme une sorte de transformée de Fourier à courte dème. En effet, nous avons que le paramètre d'échelle d'une transformée en ondelette est analogue à la fréquence d'une transformée de Fourier. Donc, je vous fais les figures. Donc, Andy, la première figure, c'est l'ondelette de Morley, phi de t. La deuxième, c'est l'ondelette de Morley phi de t sur 2, donc le temps divisé par 2. Et la troisième, c'est l'ondelette de Morley phi de t sur 4. وتشوفوا la variation تاع السينيال الفرق بين la figure الأولى والثانية troisième figure. قلنا باللي le grand x de AB, c'est la transformée en ondelette de x de t, 1 sur racine de A, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par phi de t moins b sur A dt. Donc, nous avons en réalité la transformée en ondelette continue est un produit de convolution. Nous avons que la transformée en ondelette continue apparaît donc comme un filtrage simultané de x de t par des filtres dans les réponses impulsionnelles phi de t sur A présentent des échelles A différentes, soit des effets de dilatation et d'élargissement de ces réponses impulsionnelles en fonction du facteur d'échelle petit a. Maintenant, si on va remplacer phi de t sur A par les réponses impulsionnelles h de n à la puissance k multiplié par la période t moins petit t. Et avec quelques changements de variables, nous pouvons réécrire cette transformée en ondelette sous forme discrète par grand X de k virgule n égale à k à la puissance moins k sur 2, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par h de nt moins s de moins kt fois dt. Donc, est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par h de n à la puissance kt moins t. Sachant que petit n et petit k sont des entiers discrets et h, c'est l'ondelette mère. Considérez ici comme réponse impulsionnelle de filtre continu. Maintenant, on va voir le banc de filtre discret. Nous avons que dans un banc de filtre en ondelette discrète, chaque signal de base est interprété comme la réponse impulsionnelle d'un filtre passe-bande dans un banc de filtre à Q constant. Nous avons des constants Q filtre bank liés principalement à la transformée en ondelette de Morley représentée soit domaine temporel. Donc, nous avons HKT égale à 1 sur la racine de A à la puissance K par H de T sur AK, sachant que A doit être supérieur à 1, ou bien dans le domaine fréquentiel, c'est grand H de K exponentielle G oméga, donc G oméga pardon, est égal à la racine de AK, grand H de AK oméga. Donc, nous avons ainsi le filtre KM canal, grand H de K de oméga est obtenu en mettant à l'échelle de fréquence et en normalisant l'énergie. Nous avons que le filtre du canal 0, c'est grand H de 0 de oméga, et le facteur d'échelle de fréquence est bien entendu égal à l'inverse du facteur temps-échelle. Toujours avec les bancs de filtres discrets, nous avons que les ondelettes diadiques sont des ondelettes dont la dilatation vérifie une propriété
permettant d'implémenter les transformés par des bancs de filtres. La définition des ondelettes dyadiques est basée sur le principe des multirésolutions. Donc, on va commencer par la première partie, c'est l'analyse. Donc, on va, à partir de x de n, qui doit être passé par un filtre grand H de 0, grand H de Z, pardon, avec une division par 2, on aura Y0, après on va multiplication par 2, on aura Y' de 0 de n, qui est passé à travers un autre filtre G0 de Z, et à la fin, on va faire une sommation pour avoir Xn'. Donc, la première partie, c'est l'analyse, la deuxième, c'est la synthèse. Donc, nous avons un banc de filtres à 2 canaux ici, avec échantillonnage critique. Lorsqu'en plus, nous avons H0 égale à G0 et H1 égale à G1, on parle des filtres miroirs en quadratique. D'accord? Donc, là, tu vois, le grand H de 0 de oméga fait la figure. La première partie, c'est dessiné pour les filtres passe-bas et le H1, c'est pour les filtres passe-haut. Bien sûr, une reconstruction parfaite est obtenue si les filtres H1 et G1 se déduisent facilement des filtres H0 et G0 à partir de. Donc, nous avons le produit de grand H exponentielle G oméga par H1 exponentielle moins G oméga plus grand H exponentielle G oméga plus pi par exponentielle moins G oméga plus pi égale à 2. Donc, nous avons que la structure d'un banc de filtres à ondelettes discrète pour petit a égale à 2, donc c'est dyadique ou bien banque de filtres d'octave. Nous avons que les filtres de synthèse GK peuvent être utilisés pour créer un banc de filtres B-orthogonaux. Nous avons que les HK sont orthonormés, donc automatiquement un des GK égale à HK. Toujours, on a ce grand H, N fait l'ordre de filtre N. Pour la partie analyse, et la même chose pour la partie synthèse. Donc, là, la première, on va division par 2 et après multiplication par 2. Là, on va division par 4, on va multiplication par 4, ainsi de suite. La division par 2 à la puissance N est tout à fait l'opération inverse, c'est multiplication 2 par à la puissance N. Maintenant, si on va faire une petite comparaison entre la transformée de Fourier court terme par rapport à la discrète wavelet transform, c'est-à-dire la transformée en ondelette discrète. Donc, pour mieux comprendre l'intérêt d'une analyse spectrale à l'aide d'une discrète wavelet transform par rapport à la transformée de Fourier à court terme, TFCT, regardons plus près ces deux représentations temps-fréquence de chacune. Donc, la première figure, on a la transformée de Fourier à court terme. Je vous par exemple, là, la division des fenêtres en plusieurs carrés identiques. Par contre, le banc de filtres d'ondelettes dyadiques, on dit bien sûr des carrés ou des rectangulaires, mais ما همش كل كيف. عندي في l'intervalle الأول من 0 à oméga 0 sur 8, c'est la même. Oméga 0 sur 4, c'est la même. Entre oméga 0 sur 4 et oméga sur 2, chaque fenêtre divisée en 2. Et après, من oméga 0 sur 2 حتى oméga 0, بترجع chaque كان عندي 2 divisions يوليو 4. Donc, la première كانت عندي 1 رجعت 2. Le 2 ولات 4. Par contre, la transmise de Fourier à court terme, ça, c'est le même analyse qui doit être faite. Maintenant, on va définir l'analyse multi-résolution ou bien AMR. Donc, quel est le rôle Théo? C'est qu'il revient à projeter de l'espace vectoriel des fonctions réelles
et de carré intégrable grand E égale à L carré de R. Bien sûr, c'est sur des sous-espaces vectoriels V à la puissance G de E. Autrement dit, l'analyse multirésolution de E égale à L carré de R, c'est une suite croissante V à la puissance G, sachant que G appartient au nombre complexe Z, de sous-espaces vectoriels fermés de grand E égale à L carré de R, ou bien on dit VG appartient ou inclut VG plus 1. Donc là, pas d'intersection entre tous les VG et leur union est dans E. Nous avons les ondelettes dyadiques suppriment la redondance, mais pas de garantie de construire des bases d'ondelettes orthonormées. Pour la multirésolution, c'est formalisme général pour construire des bases d'ondelettes orthonormées. L'analyse multirésolution AMR implique que le signal à une résolution donnée contient toutes les informations du signal aux résolutions plus grossières, donc l'espace V0 est contenu dans l'espace V1. Toujours avec multirésolution, on va faire définition et formalisme mathématique de l'analyse multirésolution. Donc, nous avons une analyse multirésolution de L carré de R. C'est une suite de sous-espaces fermés, VG, sachant que G appartient au nombre complexe, tel que, quel que soit G appartient à Z. Nous avons VG inclus dans VG plus 1, inclus, etc. jusqu'à L carré réel. Et l'intersection des VG égale à l'ensemble 0. Et la valeur, le complément, l'union, ta VG égale à L carré. Et nous avons f de x appartient à V3, donc automatiquement f de 2x appartient à V3 plus 1. F de x appartient à V0, quel que soit n, appartient au nombre complexe, donc f de x moins n appartient à V0. Et quel que soit phi appartient à V0, tel que phi de xn moins x moins n, n appartient au nombre complexe, c'est une base orthonormée de V0. Nous avons que phi est appelé fonction d'échelle de l'analyse multirésolution. Donc, nous avons ici l'analyse multirésolution AMR dyadique, construit une succession d'intervalles de fréquence sous la forme de P sur 2G et P sur 2G à la puissance 2 à la puissance G moins 1, G varie من 1 حتى petit m, dont les largeurs de bande sont divisées par 2 à plusieurs reprises dans la descente des hautes fréquences vers basse fréquence. Les transformés en ondelettes dyadiques sont donc des échantillonnages en échelle des transformés en ondelettes suivant une suite géométrique de raison 1. Un exemple, les bandes spectrales en fonction de oméga. Donc, cet exemple montre la représentation de différents intervalles de fréquence obtenus par un niveau de décomposition égal à 3. Donc, elle s'implémente par des bandes de filtres à reconstruction parfaite. Bien sûr, راح نشوفوهم هادم كامل sous forme de programme MATLAB باش تفهموهم أكثر. Donc, là, je vais m'arrêter ici. وراح نخلي la partie هذه تاع les exemples تاع les ondelettes discrètes monodimensionnelles pour l'analyse et synthèse à 3 niveaux. Et la suite du cours à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous demandez d'autres cours. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.